Amélia et bienvenue sur Caramélia Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 nouvelles recettes. Il faut le dire, avant les fêtes et après avoir mangé tout ce que je vous ai préparé sur ma chaîne, il est temps de faire un petit régime before les fêtes. Parce que oui, hein, les fêtes, la grande bouffe, Noël... Moi personnellement, Noël, voilà, je suis la preuve vivante que tout le monde n'est pas émerveillé, réjoui de fêter Noël. Oui, je suis une extraterrestre, hein, je sais, mais non, je ne suis pas hyper happy quand c'est les fêtes de fin d'année. Hein. Moi, je préfère personnellement un petit cocktail sous les cocotiers. Voilà, personnellement, moi, la chanson All I want for Christmas is you. Je n'en peux plus, je le déteste. Dédicace à Dylan si tu passes par là. Hein. Nous sommes unis dans le dégoût de cette chanson. Et aussi... Let it snow, let it snow, let it snow. Je ne peux plus. La pub chocolat, là, je ne sais plus quelle pub, je ne peux plus. Et chaque année, ils nous refoutent Let it snow. Dans les magasins, à la télé. Enfin voilà, je vais rester calme face à ces attaques publicitaires, mais je n'en peux plus. Clairement, Rodolphe les Rennes, on retourne chez soi. Si pour une fois, Mr. Jack dans l'incroyable Noël de Monsieur Jack pouvait surgir et kidnapper le Père Soreille et nous mettre Happy Halloween au lieu de Joyeux Noël, je serais complètement comblée. Et les énormes buffets de bouffe approchent. Parce que, bon, faut pas se leurrer, hein. Même si on est là, oui, je vais faire attention durant les fêtes. Non. Entre la bûche chez mamie, le gâteau chez tati, le repas de Noël, les biscuits, les akouskis, les kilos, c'est fini. Wouh! Alors en fait, aujourd'hui, on va utiliser de l'anticorail et des graines de chia. Qu'est-ce donc, les graines de chia? Les graines de chia, en fait, ce sont des graines. Bravo! Mais en fait, si vous voulez, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur des blogs et des chaînes YouTube les vertus de ces graines de chia. Donc ce sont des petites graines de couleur, je dirais, brun foncé grise. Et ces graines ont pas mal de vertus intéressantes, notamment un apport en protéines, c'est apparemment bon pour le système cardiovasculaire, un apport en oméga 3, pour les végétariens c'est une super alternative, et surtout, ça ne contient pas de gluten. Donc en ce moment, comme c'est à la mode de manger bio, sans gluten, tout ce qui s'ensuit, eh ben, c'est une bonne alternative parce que vous pouvez par exemple les mixer pour en faire une espèce de poudre ou de farine et l'ajouter à vos préparations. Mais c'est également un bon apport en protéines du coup si jamais vous ne mangez pas de viande. Hein. Donc moi personnellement, le pudding que je vais vous proposer aux graines de chia, je le mange en encas ou au petit déjeuner. Qu'est-ce donc les lentilles corail? Les jambes libres, oui. Ce sont tout simplement des lentilles orange, donc ça se cuit exactement de la même manière que des lentilles, mais bon, c'est un peu plus plat en fait, et je trouve que c'est plus savoureux que des lentilles vertes traditionnelles. Donc ça en fait, je vous ai un peu fait à ma façon un plat de lentilles corail, un peu relevé, épicé, tomaté. C'est une espèce de ratatouille avec des lentilles corail. C'est aussi facile à faire. Par contre, ça nécessite pas mal de cuisson, donc si vous voulez vous y prendre à l'avance, c'est mieux parce que en effet, si vous voulez manger rapidement, c'est pas tellement le plat que vous pouvez faire comme ça en 5 minutes, mais c'est très savoureux. Réchauffer le lendemain, c'est très bon. Seul ou avec un riz blanc, c'est exceptionnel. Et grâce justement à ces légumineuses qui sont les lentilles corail, vous avez aussi vos apports en protéines plus les légumes qui l'accompagnent, donc ça c'est juste top. Blague à part, vous trouvez pas que c'est quand même frustrant? Le mec, il étale sa culture générale pendant toute l'émission à Question pour un champion avec ce buzzer pour gagner une encyclopédie et des super recueils historiques à la fin. Ouh! Et des gens qui sont assis à rien faire et à dire « Ouais, t'as vu, son secret, c'est ça et ça et ça » et ils gagnent plein de sous. Le monde et ses contradictions, hein, n'est-ce pas? Non mais allô quoi. Vous aurez besoin de 150 g de lentilles corail pour 2 personnes, de 2 oignons coupés finement, un poivron de la couleur de votre choix,
du sel et du poivre et des épices spécial couscous ou du curry ou du paprika selon ce que vous avez chez vous. 4 cuillères à café de concentré de tomate et de la pulpe de tomate ou des tomates en dés. La première étape est de rincer vos lentilles corail pour enlever toutes les impuretés et les déchets qui peuvent être présents. Ensuite, faire revenir vos oignons dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Et y ajouter vos épices spécial couscous ou curry. Ensuite, votre poivron et faire revenir le tout quelques minutes jusqu'à ce que ça caramélise. Ensuite vient le moment des lentilles corail que vous allez ajouter à la préparation. Et ensuite, mettre aussi les cuillères à café de concentré de tomate. Il est à présent temps de noyer vos lentilles pour la cuisson, donc je mets l'équivalent de 2 tasses, mais en fait cela dépend de la hauteur de votre casserole, mais c'est important de bien noyer vos lentilles pour que ça bout et que la préparation cuise bien. Pensez à couvrir quelques minutes et surveillez régulièrement que l'eau ne s'évapore pas trop vite, que ça n'adhère pas trop au fond de la casserole et que vous puissiez ajouter de l'eau si nécessaire pour continuer la cuisson des lentilles. On couvre encore, on laisse un petit peu s'évaporer l'eau et ajouter ensuite la pulpe ou la purée de tomates et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel pour enlever l'acidité des tomates. Vos lentilles sont prêtes, on laisse un peu réduire en couvrant encore une fois. Et voilà, c'est prêt! C'est un plat très parfumé, très savoureux, comme je vous l'ai dit précédemment. Régalez-vous! Pour cette recette, rien de plus simple, vous aurez besoin de lait d'amande, de graines de chia, du sirop d'agave ou du miel, un yaourt grec et de l'extrait de vanille. Pour cette première version, nous n'allons utiliser que les graines de chia et le lait d'amande. On ajoute dans le récipient l'équivalent d'un quart de graines de chia ou un peu plus selon la hauteur de votre récipient et vous allez venir noyer avec le lait d'amande jusqu'en haut du récipient et bien mélanger. Ajoutez à tout moment un peu de sucre ou un peu de miel ou de sirop d'agave si vous voulez sucrer la préparation. Couvrez et mettez au frais pendant toute une nuit ou 48 heures. Pour la seconde version, 4 cuillères à soupe de graines de chia. C'est le moment du yaourt grec. On ajoute l'extrait de vanille, complètement au pif, selon ce que vous aimez. Il y a beaucoup de pif aujourd'hui, hein, on avoue. On avoue. Et l'équivalent de 40 centilitres de lait d'amande. Et on mélange énergiquement. Ensuite, vous mettez vos récipients au frais toute une nuit, même 48 heures, pour que le mélange se tienne bien et que vous ayez une certaine onctuosité avec vos graines de chia. Après toute une nuit au frigo, vous pouvez voir comme les graines de chia ont pris tout l'espace du récipient et comme le mélange est crémeux et bien compact. Un peu moins pour la version sans yaourt grec. Je vous avoue que je préfère la version avec un yaourt grec parce que vous retrouvez vraiment cette sensation de yaourt. Mais voilà, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez ajouter des bananes ou des fruits au-dessus, des pommes caramélisées par exemple, c'est super bon. Et le déguster en tant qu'encas ou en accompagnement au petit déjeuner, c'est vraiment super bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.